Il a été courant que les hommes pensent et disent « Beaucoup d'hommes sont esclaves parce qu'un seul est un oppresseur. Haïssons l'oppresseur. » Or, cependant, un homme est un oppresseur parce que beaucoup sont esclaves. Méprisons les esclaves. La vérité est que l'oppresseur et l'esclave sont complices dans l'ignorance. Et tout en semblant se tourmenter l'un l'autre, ils se tourmentent en réalité eux-mêmes. Par James Allen. Le pouvoir perçu est souvent contrôlé, soutenu par les actions et les croyances des autres. La perception du pouvoir par la société peut être une construction plutôt qu'un attribut inhérent. Le contrôle est une forme de manipulation qui prospère grâce à la peur. Nous avons confondu le contrôle avec le pouvoir. La manipulation implique des ordres subtils pour rester silencieux et insignifiants. Nous nous sommes inclinés devant la voix la plus forte et l'avons appelée leadership. La peur séduit les individus à renoncer à leur voix et à leur souveraineté. L'abandon de la voix et de la souveraineté conduit à une perte de soi. Mais si les puissants n'étaient pas puissants du tout, le contrôle s'exerce à travers des outils symboliques, des titres, des rôles, des micros et des foules. Le contrôle est fondé sur la manipulation. Il prospère dans les failles de ta peur. La peur de perdre son emploi, d'une sécurité compromise ou de l'isolement social renforce alors l'illusion du contrôle. Il ne crie pas, il séduit. Les individus abandonnent leur autonomie en se soumettant à l'autorité perçue. Le besoin perçu de sécurité et d'appartenance pousse à l'abandon de la souveraineté individuelle. Les structures sociétales telles que la politique et le leadership sont souvent représentées comme des pyramides. Ces pyramides de contrôle sont construites sur une base d'instabilité inhérente. Les influenceurs tirent leur pouvoir apparent du soutien collectif et des échos de leurs adeptes. Le pouvoir perçu des figures d'autorité est amplifié par la résonance de leur audience. Le monde fonctionne comme une pièce de théâtre où le public renforce sans le savoir l'illusion du pouvoir. Le leader se tient sous les projecteurs, symbolisant l'autorité et le contrôle. Vous pensez qu'ils dirigent? Ils ne font que parler, et vous obéissez. La scène n'existe que parce que le public continue d'applaudir, maintenant l'illusion. La participation du public perpétue la représentation, solidifiant la force perçue du leader. L'autorité exercée par ceux qui contrôlent découle de la participation collective des individus. Le véritable pouvoir réside en chaque individu, pourtant cette force inhérente est souvent négligée ou réprimée. L'illusion du pouvoir détenu par quelques-uns est entretenue par l'amnésie collective du potentiel individuel. Le véritable pouvoir se définit comme l'alignement avec sa propre essence intérieure. Le véritable pouvoir ne cherche pas à dominer ni à contrôler. Le véritable pouvoir rayonne même lorsque cela coûte tout. Le véritable pouvoir persiste même lorsque personne n'applaudit. Le véritable pouvoir rayonne vers l'extérieur, brisant les illusions et dissipant la peur. Le pouvoir rayonnant n'exige pas de suiveurs. Il émane naturellement. Ce pouvoir rappelle à chacun qu'il possède déjà tout ce qu'il recherche. Le véritable pouvoir prend sa source dans l'amour, un amour qui incarne la vérité et l'action. Cette forme d'amour transcende la simple sentimentalité. C'est une force active et transformatrice. L'amour, dans sa forme la plus authentique, ne cherche pas à dominer mais à retrouver un état de plénitude. Cet amour n'a pas besoin de conquérir car il a déjà trouvé sa place d'appartenance et d'accomplissement. L'éveil individuel peut perturber le système de contrôle. Lorsqu'une âme se souvient, l'illusion se fissure. Les fissures symbolisent l'effondrement de l'illusion et l'émergence de la vérité. L'effondrement du système se produit lorsque la mémoire collective et la conscience remettent en cause les structures de contrôle établies. L'accroissement de l'autonomisation individuelle conduit à la fragmentation et à l'effondrement progressif des systèmes centralisés. La reconquête du pouvoir personnel par de nombreux individus entraîne l'effritement des hiérarchies traditionnelles. Reprendre possession du monde consiste à dépasser l'illusion du contrôle plutôt qu'à renverser les structures existantes. La croissance individuelle est un aspect fondamental de la reconquête du monde. Le souvenir joue un rôle crucial dans le processus de reconquête du monde. Le contrôle est distinct du pouvoir. L'acte de contrôler n'équivaut pas nécessairement à détenir le véritable pouvoir. La domination n'est pas synonyme de force. Dominer les autres n'est pas une preuve de véritable force. Le nombre de partisans ne valide pas la vérité. La popularité n'est pas une mesure fiable de l'exactitude ou de l'authenticité. Abandonner sa voix pour la sécurité représente une perte progressive de soi.
Le fait de réprimer sa propre vérité équivaut à une forme lente de mort. Cet acte est le résultat d'un besoin de validation empreint de dépendance. Tu as oublié qui tu es et tu veux que les autres valident ton existence. Exprimer sa vérité est essentiel pour préserver son intégrité et sa vitalité personnelle. La scène met en avant l'importance d'exprimer son moi authentique. Le véritable pouvoir se retrouve en retirant sa croyance des constructions illusoires. Remettre en question les récits de contrôle est une étape cruciale pour retrouver son autonomie. Le processus de retrait de la croyance déstabilise l'illusion, révélant les vérités sous-jacentes. Le refus d'obéir doit être ancré dans la préservation de ses valeurs intérieures. Les actions doivent être en accord avec sa boussole morale afin de préserver son intégrité personnelle. Déshonorer son âme conduit à un conflit intérieur et à une perte de soi. On retrouve sa présence en exprimant son authenticité et sa vérité. L'authenticité consiste à ne dire que ce qui est réel et sincère. L'expression de soi est l'acte de transmettre sa véritable nature sans artifice. L'amour possède le pouvoir de transcender la peur, permettant aux individus de retrouver leur véritable essence. Reconnaître la présence de l'amour derrière la peur est essentiel pour la croissance personnelle et la découverte de soi. En honorant l'amour, chacun peut démanteler les barrières érigées par la peur, favorisant ainsi une connexion plus profonde avec soi-même. Le leadership de soi consiste à prendre l'initiative et la responsabilité de sa propre vie et de ses actions, mais qu'il soit ancré dans quelque chose de plus profond que l'ambition, qu'il soit enraciné dans l'amour et non dans l'égoïsme. La responsabilité individuelle signifie être redevable de ses choix et de leurs conséquences. Adopter le leadership de soi permet de libérer son potentiel personnel et favorise l'indépendance.